Salut à tous, c'est Cog Gamers et on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et je suis tout seul une fois de plus. Donc peut-être que dans une prochaine vidéo je serai accompagné de une ou plusieurs personnes. Ça dépend, je suis pas sûr. Je vous fais une petite vidéo détente. Pour vous faire plaisir. Et puis ça me fait plaisir aussi. Parce que ça me détend de faire des petites vidéos. Donc ce qui est bien, c'est que je suis seul à la maison. Pour une fois. Donc bon. Il n'y aura pas de bruit d'arrière-plan désagréable. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir en arrière-plan, il y a eu une attaque que j'ai menée il y a à peine 5 minutes. Sur un HDV8 abandonné, où je pense qu'il était juste parti un petit peu, comme moi des fois. Et ça m'a fait rapporter un beau pactole. Je suis assez content de mon attaque. Personnellement, j'aime bien ce type de village où il y a de quoi ramasser. Donc voilà. Donc je voulais vous présenter une vidéo de ma défense. Donc c'est une... je voulais vous dire comme quoi le château de clan est important. Donc là, j'ai un full archer dans mon château de clan, allant du level 2 ou 3 au level 7. Ce qui est un bon château de clan. Et comme vous pouvez voir, il attaque avec 14 géants de level 6, une guérisseuse de level 4, 136 archers de level 5, un roi des barbares de level 10 et 3 sorts. Donc là, il lâche ses géants, très bien positionné. Il n'a pas fait sortir le château de clan, ce qui est dommage pour sa part. Et alors là, le nombre, je sais pas si vous avez vu, mais le nombre de géants qui sont partis à cause des 2 ressorts. Sur les 14, il reste peut-être 10 voire 9. Franchement, vous pourrez compter vous en refaisant la vidéo. Mais franchement, c'était juste énorme. Donc là, il met la guérisseuse qui va se faire déglinguer par l'anti-aérien. C'est d'ailleurs pour ça que l'anti-aérien est aussi près. C'est pour que s'il met une guérisseuse trop tôt, qu'elle se fasse détruire rapidement. Donc c'est un village, on va dire, sol. Même si en aérien, il est plutôt pas mal. Donc là, le full château de clan, la bombe géante qui fait très mal. Et alors là, j'ai jamais vu... ils se sont fait déglinguer. Donc là, le petit archer tout seul qui en a quand même détruit pas mal avec le canon. Donc voilà. Donc là, ça fait mal. Mais il m'a quand même piqué pas mal de ressources. Hein. Il a pas à se plaindre. Franchement, il a une étoile. Il m'a remporté... Non, franchement, il a pas à se plaindre, mais il aurait pu faire mieux avec les troupes qu'il avait. Je vais regarder son village avec vous. Oui, voilà, c'est un HDV 9 assez costaud. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il a ses 2 arcs X level 3, mais il a pas encore passé ses archers level 6. Alors, ok, il utilise de l'élixir pour les archers, et puis de l'or pour les arcs X. Et comme vous pouvez voir, ces Tesla sont en très haut niveau. Ses défenses en elles-mêmes. Et pourtant, il passe... j'ai un petit peu de mal à le comprendre, mais bon, après... je vais voir que... Oui, voilà. Après, il a ses PK level 3, ses dragons level 3, ses guérisseuses level 4. Ah, il a ses gobelins level 2. Il a passé ses sorts, si c'est... Ah oui, il a pas mal de dons. Donc, c'est un très bon joueur. Donc, ouais, son clan... Ouais, voilà. Donc, voilà. Après, on va passer à une autre... Ah ben non. Je suis désolé, je peux pas pouvoir vous faire montrer d'autres attaques. Ah oui, je voulais vous parler de la nouvelle mise à jour
sur le double expérience de clan, donc ça c'est super. Hésitez pas à attaquer en guerre des clans, franchement, parce que les expériences sont doublées x2. Donc par exemple, au lieu de passer au level 2, on peut passer au level 4. Enfin, oui, non, pas forcément, mais voilà. On peut très vite passer au level 3, au level 4. Donc après, je regarde, mais au level 5, comme vous pouvez le voir, amélioration des troupes données, un niveau. Donc c'est assez épique, parce que toutes les troupes sont au minimum de level 2. Et si moi je donne des archers de level 6, les autres en réceptionneront de level 7, ce qui est pas mal. Après, la limite des dons est de 6 troupes. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. À la fin, c'est assez... au niveau 10, ça rend quelque chose de pas mal. Parce qu'on peut donner 8 troupes. On est remboursé de 50% du coût des troupes. Et les troupes, par exemple, si j'en donne de level 5, elles seront level 7. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire par là. Donc on va faire... je sais pas où on en est niveau temps, mais on va faire une petite attaque rapidement. Et après, certainement que on ira voir les gameplays qu'il y a dans le chat s'il y en a. Donc voilà. Donc je vais pas tarder, je pense, à rusher Master 3, voir si je peux champion. Parce que j'ai regardé... Oh, yes! Oh, yes! Oui, donc je vais pas tarder à essayer de rusher champion. Bah, en moins Master 3. Parce que franchement, c'est un haut niveau et puis ça me plaît, moi. Enfin, attaquer en Go Whip, Go Wee Go Wee Whip. Franchement, c'est vraiment quelque chose d'assez épique. Donc, ben voilà. Donc là, je suis en train de me faire du butin, mais à flot. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte ce que c'est pour moi. Après, n'hésitez pas à mettre vos records de dons reçus dans les commentaires. Parce que franchement, il y en a, ils récupèrent des fois que dalle contre des gens des fois qui vont récupérer mais des tonnes et des tonnes de ressources. Alors que bon, ils n'ont pas forcément fait tout pour. Donc voilà, donc là on va lâcher la reine. Donc voilà. Donc c'était un beau petit butin d'ailleurs. Donc on va le partager. Donc voilà. Donc comme vous voyez, c'est avec vous que je fais, je pense, les plus beaux butins. Donc je pense que ouais, c'est avec vous que je dois faire les plus beaux. Non. Il n'y a pas de gameplay, donc on va demander des troupes. Donc voilà. Donc oui, donc voilà, je vous ai fait voir dans l'attaque comment les géants volaient. J'ai placé 2 sorts de saut au lieu de les mettre derrière l'HDV. Je les ai mis là, comme ça les géants sautaient directement. Parce qu'en fait, les troupes, on a beau les lâcher ici, enfin à côté de la mine d'or, ils vont forcément faire le tour jusqu'au canon. Et c'est forcément là où il va sauter. C'est à partir de l'extracteur d'élixir qu'ils font plus le tour. Donc voilà, mais c'est pas très grave. Mon village est un bon village anti-aérien parce que les gens seraient tentés d'attaquer vers le bas vu qu'il y a les anti-aériennes sur le côté et qu'ils ne voient pas les pièges visibles par moi
et par ceux de mon clan ici, qui sont vraiment destructeurs pour un ballon serviteur, franchement. Déjà, il y a 2 ballons forcément en moins. Et si l'autre gère pas, s'il y a... Non, même pas, ces ballons sont obligés de mourir à cause des 4 bombes anti-aériennes. Donc, bah, voilà. Est-ce qu'on peut essayer? Oui, donc voilà, ben, je vais vous faire montrer d'autres gameplays. Ah non, on peut pas. Non, je suis désolé. On peut pas regarder de gameplay. J'aurais tout essayé pourtant, mais désolé. Ben, on va améliorer 2 murs. Comme... Donc voilà. Donc ben, je vais vous laisser sur mon village. Et puis ben, je vais vous dire ben, à très bientôt. Et puis dans une prochaine vidéo. Et ben, à plus. Et puis ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!